Est-ce que vous avez déjà eu des relations karmiques? Moi, oui, et donc je trouve que c'est un sujet assez important pour en parler de point de vue astrologique. Donc en astrologie, quand on regarde une synastrie, il y a plusieurs indicateurs des relations karmiques. Et l'un des plus forts indicateurs en synastrie, c'est la conjonction de nœuds sud avec les planètes de partenaire ou l'une des planètes de notre partenaire. Voilà, les nœuds lunaires en astrologie. Et donc aujourd'hui, je vais surtout parler de nœuds sud. Donc je vais aussi laisser un lien dans un site astrologique où vous pouvez gratuitement construire votre synastrée avec quelqu'un ou avec votre partenaire et voir s'il y a cette conjonction de nœud sud avec l'une des planètes de votre partenaire, ou peut-être les planètes de votre partenaire. Il faut savoir que voilà, on a affaire avec des relations karmiques. Pourquoi? Parce que le nœud sud, ça représente la cumulation de notre expérience de nos anciennes incarnations, disons comme ça. Le nœud sud, c'est les anciennes incarnations, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu, voilà, et ça a resté. On se rappelle peut-être pas, mais ça a resté en nous, ça a resté inconsciemment. Notre âme se rappelle de tout ça, et donc ça représente l'expérience, l'ancienne expérience. Et quand on voit dans une synastrie la conjonction de nœud sud avec l'une des planètes de notre partenaire, cela veut dire que cette personne est venue dans notre vie, on a rencontré cette personne, mais ce n'est pas la première fois. On a déjà eu affaire avec cette même personne dans d'autres incarnations. Et donc il y a quelque chose qui a resté, ou alors ça a fini brusquement, ou alors ça a fini pas comme il faut, disons comme ça. Il y a des choses qui sont restées non résolues. Et donc cette personne revient, on rencontre de nouveau dans cette vie, cette incarnation, et il y a des leçons à apprendre via ces relations. Donc maintenant, on va parler de chaque planète assez rapidement. Je vais passer par chaque planète, ce que ça donne au niveau de sensations, disons comme ça, et ce que ça peut apporter comme expérience s'il y a cette conjonction de nœud sud avec telle ou telle planète. Donc commençons par le soleil. En synastrie, la conjonction de nœud sud avec le soleil de partenaire, de votre partenaire. Cela veut dire, déjà quand on rencontre cette personne avec cette conjonction, quand on voit cette personne, tout de suite, mais tout de suite vraiment, on est attiré par cette personne, très fortement attiré à tous les niveaux. Tous les niveaux, ça peut être sexuellement, ça peut être, voilà, on voit cette personne comme quelqu'un de très, très intéressante, on admire cette personne, et surtout on a l'impression qu'on connaît déjà cette personne, on ne sait pas d'où, mais on a cette impression comme si notre âme était en lien avec cette personne. Et ce n'est pas juste comme ça, c'est justement car il y a cette conjonction de nœud sud avec le soleil de partenaire. Donc votre nœud sud avec le soleil de votre partenaire ou vice versa. Donc voilà, on est tout de suite attiré, on veut vraiment découvrir cette personne, on veut être avec cette personne, on est vraiment fortement attiré et assez rapidement, voilà, si c'est réciproque, assez rapidement, on peut entrer dans ces relations et c'est des relations qui commencent, voilà, c'est tellement c'est doux, c'est bon, il y a cette forte envie à tous les niveaux, on se sent comme si on ne pouvait pas vivre sans cette personne, c'est notre âme sœur, on a cette impression et qu'on est fait, on est né pour être justement avec cette personne. Alors ce qu'il y a par contre, c'est que assez souvent j'ai remarqué mes connaissances en astrologie et mon expérience de consultation et tout ce que j'ai appris pendant des années, ça m'a montré que cette conjonction de nœud sud avec le soleil de partenaire, donc il y a un risque que ces relations vont finir assez douloureusement. C'est-à-dire c'est des relations qui commencent mais incroyablement, c'est des
belles relations, c'est des relations où on se sent bien, mais comme c'est le nœud sud et comme c'est une personne qui vient des anciennes incarnations et comme c'est des relations karmiques, une fois qu'on a appris les leçons via ces relations, on commence à sentir comme quoi cette personne perd l'intérêt envers nous et vice versa. Donc, et c'est très douloureux car des relations qui ont commencé de telle façon, comme j'ai déjà expliqué, donc c'est très très douloureux quand ces relations commencent à... Voilà, quand on voit ces relations terminer. Ça peut aussi terminer, mais vraiment d'une façon très négative, d'une façon très douloureuse même, et laissant une marque en nous, une cicatrice même qu'on va jamais oublier. Voilà, c'est des relations. Si ça termine, on va vraiment jamais oublier. À chaque fois, on va se rappeler de ces relations. À chaque fois, on va comprendre que c'était des relations, même si c'est fini, même peut-être les plus importantes de notre vie, qui nous ont appris beaucoup de choses. Oui, ça n'a pas été facile, mais voilà. Alors, une chose à mentionner, très important, c'est que et je veux pas vous faire peur. Si par exemple vous vous trouvez dans des relations et que vous voyez dans votre signe astral avec votre partenaire la conjonction de nœud sud avec le soleil, il ne faut pas paniquer, car mais toujours quand on analyse une synastrie, un seul aspect ne peut pas confirmer tout, on peut pas par un seul aspect dire que voilà, à 100% ça va se passer comme ça. Mais on peut prendre cet aspect déjà comme un indicateur très fort, comme quoi ces relations un jour vont finir assez douloureusement. Pas pour tout le monde. Il y a eu des cas que les relations ont duré, mais pour toujours, disons comme ça. Oui, c'est-à-dire il ne faut pas paniquer. Si vous vous sentez bien avec cette personne et qu'il y a d'autres aspects en synastrie qui montrent en liaison fort et en liaison stable et des sentiments forts, alors ça peut disons comme ça, ne pas terminer, ne jamais terminer. Ça peut être la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, car il y a d'autres aspects en synastrie qui dépassent, qui sont forts, qui sont nombreux, ces aspects qui sont vraiment très bénéfiques et qui dépassent cet aspect de conjonction, mais quand même cet effet des relations karmiques, ça va rester. Quand même, c'est une personne qui vient des anciennes incarnations, et si vous avez une approche consciente, disons comme ça, si vous observez, si vous comprenez bien, si tous les deux vous faites un effort et que voilà, vous vivez peut-être des moments difficiles, des moments karmiques, des moments douloureux, mais que vous arrivez à surpasser, j'espère que j'utilise les bons mots, alors oui, ces relations peuvent très bien durer pour toujours. Mais sachant qu'il y a quand même ce côté karmique qui reste, il y a quand même des leçons qui seront apprises via ces relations. Voilà. Ensuite, la conjonction de nœud sud avec la lune de votre partenaire, ou vice versa. Voilà, cette conjonction de nœud sud avec la lune en synastrie. Aussi un indicateur très très fort des relations karmiques. Toutes les conjonctions de nœud sud sont des indicateurs des relations karmiques. Avec la lune, ce qui se passe, c'est que on sait que la lune, c'est quand on prend soin de quelqu'un. La lune, c'est une empathie, c'est envie de prendre soin, c'est envie d'aimer, d'aider, de faire tout pour son partenaire. Et voilà, c'est des relations avec la lune conjoint avec nœud sud. Ça veut dire que, encore une fois, quand on rencontre cette personne, tout de suite, on a l'impression comme si c'était âme sœur, comme si depuis longtemps on connaissait cette personne, même si ce n'est pas vrai pour cette incarnation. On a tout de suite
ce ressenti d'un fort liaison avec cette personne. Et surtout, c'est des relations qui commencent, mais c'est très doux, c'est très beau, mais très très beau, ça fait bien, ça fait du bien, ça fait du bien très profondément. On sent comme si on prenait soin de nous, on a cette envie de prendre soin aussi de notre partenaire, de faire tout pour notre partenaire, de comprendre même sans parole, comme si on se comprenait sans parole avec cette personne. Avec un seul regard, on se comprend. Et donc, aussi, c'est des relations qui peuvent commencer assez rapidement, avec une forte envie. Mais encore une fois, comme c'est des relations karmiques et les relations karmiques ont un but de nous apprendre quelque chose dans cette incarnation, car avec cette personne, on a vécu quelque chose de très important dans des anciennes incarnations ou dans notre vie ancienne, disons comme ça. J'espère que j'utilise les bons mots encore une fois. Donc, il y a quelque chose qui a resté non résolu, il y a quelque chose qui... Alors... c'est des relations qui ont peut-être été rompues dans d'autres incarnations d'une façon très douloureuse. Et donc cette personne revient, on rencontre de nouveau cette personne, on entre dans ces relations, c'est des relations encore une fois qui commencent, mais vraiment c'est trop beau, mais vraiment ça fait du bien à notre âme, c'est très profond. Et mais comme c'est des relations karmiques, alors ça a comme un but d'apporter une résolution, d'apporter des leçons. Via cette expérience, on apprend quelque chose de très important au niveau karmique dans cette vie. Encore une fois, il y a le risque, toujours avec les conjonctions de nœud sud, il faut voir cette conjonction de nœud sud avec les planètes de partenaires comme un indicateur, comme un risque que ces relations vont terminer, car certaines leçons seront apprises. Et donc, il y a ce risque que les relations vont finir d'une façon très douloureuse. Donc, il faut prendre ça en considération. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez cette conjonction, je ne veux pas que vous paniquiez, je ne veux pas que vous être négative, je veux pas... Car oui, il y a toujours cette probabilité aussi que ça peut durer et ça peut aller jusqu'à toujours, durer toujours. Ça dépend... Encore une fois, d'autres aspects en synastrie. S'il y a d'autres aspects bénéfiques et très très forts qui dépassent, disons comme ça, cet aspect de conjonction, cet aspect fortement karmique, alors oui, on a quand même une chance d'être avec cette personne, disons comme ça, pour toujours. Mais il faut vraiment que la synastrie montre d'autres aspects très forts et très bénéfiques qui vont gagner, disons comme ça, dans cette bataille contre cet aspect karmique de conjonction de nœud sud avec la lune de votre partenaire. Si ça se termine, si un jour ces relations terminent, c'est vraiment très douloureux, car quelqu'un a pris soin de nous et cette même personne devient indifférent envers nous et c'est mais vraiment très douloureux. Donc voilà. Ensuite, la conjonction de nœud sud avec Vénus en synastrie. Donc la conjonction de Vénus avec, par exemple, votre Vénus avec le nœud sud de votre partenaire ou vice versa. Là, quand on voit cette conjonction, c'est très fort. C'est un aspect énormément, mais très très fort à tous les niveaux. Commençons par ce côté sexuel. Cette conjonction, mais quand on rencontre cette personne, mais tout de suite on est fortement attiré et surtout on a envie de cette personne. Il y a ce liaison intime et sexuelle, on est très très attiré sexuellement par cette personne. Quand il y a cette conjonction de nœud sud avec Vénus en synastrie, on a envie de cette personne et c'est assez souvent réciproque, c'est-à-dire les deux partenaires ressentent un liaison sexuelle très très fort, mais ce n'est pas que sexuel, c'est aussi un sentiment, quand on voit cette personne, un sentiment comme si c'était notre âme sœur, comme si, encore une fois, on était né
pour être avec cette personne. On a trouvé la personne avec qui on a envie de vivre pour toujours notre vie. Voilà, c'est ressenti avec la conjonction de nœud sud avec Vénus de partenaire. Et alors, qu'est-ce que ça donne? C'est aussi un très fort indicateur des relations karmiques. Avec Vénus, très très souvent, cela indique que dans les anciennes incarnations, ou dans l'ancienne incarnation, on a vécu aussi une histoire, fort probablement un amour avec cette personne, mais cet amour a fini douloureusement dans l'ancienne incarnation. Cet amour a fini, les causes, alors je ne peux pas vous dire les causes, mais il y a eu certainement une liaison amoureuse avec cette personne dans l'ancienne incarnation, et quelque chose n'est pas allé comme il faut, disons comme ça a été rompu, ça a été terminé d'une façon douloureuse, et cette personne revient, on rencontre de nouveau cette personne dans cette incarnation, dans cette vie, et voilà, on ressent tout de suite une forte envie, car cette personne, on a été avec elle, ou on a été avec voilà, si c'est un homme, on a été avec cet homme, aussi en liaison très fort, en liaison amoureuse, et tout de suite, comme si on se rappelait. C'est pour ça il y a ce sentiment d'âme sœur, comme si on connaît déjà cette personne. Avec Vénus, c'est énormément fort, mais vraiment difficile à résister à cette liaison. Assez rapidement, les personnes peuvent entrer en relation amoureuse. Encore une fois, quand on a des indicateurs karmiques en synastrie, il y a toujours ce risque que ces relations peuvent terminer d'une façon très douloureuse. C'est toujours, il faut prendre ça en considération quand on analyse une synastrie. C'est un indicateur, c'est l'un des plus forts indicateurs des relations karmiques. Et donc, toujours, je vais le répéter, je ne vais pas me fatiguer, je vais toujours répéter que ce n'est pas à 100%, ça ne veut pas dire, il ne faut pas paniquer si vous avez cet aspect avec votre partenaire. Je ne veux pas être négative, je veux pas vous gâcher le moral, je ne veux pas que vous paniquiez, car il y a toujours aussi cette probabilité que dans une synastrie, d'autres aspects forts bénéfiques peuvent dépasser cet aspect karmique. C'est-à-dire s'il y a d'autres aspects forts, d'autres aspects positifs en synastrie avec votre partenaire, cela veut dire que oui, c'est des relations karmiques, oui, il y a des leçons qui seront apprises via ces relations, oui, il y auront peut-être des moments difficiles à vivre, douloureux à vivre, mais si d'autres aspects fort bénéfiques sont présents dans cette synastrie, alors il y a quand même cette chance de continuer les relations, de rester avec cette personne et de rester pour toujours, disons comme ça, avec cette personne, avec votre partenaire. Donc jamais avec un seul aspect, on ne peut pas dire que ouais, c'est fini, c'est mauvais, laisse tomber, etc. Non, sachant que ça reste un indicateur karmique très très fort, mais il faut quand même analyser d'autres aspects dans cette synastrie. Alors ensuite, la conjonction de Mercure avec nœud sud en synastrie, avec le nœud sud en synastrie. Donc si c'est votre nœud sud en conjonction avec Mercure de votre partenaire ou vice versa. Donc encore une fois, indicateur des relations karmiques, toujours avec les nœuds, et surtout toujours avec nœud sud conjonction avec les planètes de partenaire. C'est un indicateur des relations karmiques. Avec Mercure, ce que ça peut donner, c'est que peut-être et fort probablement même dans l'ancienne incarnation avec cette personne, il y a eu quelque chose au niveau intellectuel. Alors, est-ce que c'était un projet que vous avez travaillé ensemble avec cette personne? Alors, est-ce que c'était... En tous les cas,
cet aspect intellectuel, cet aspect des idées communes, cet aspect de travailler sur quelque chose intellectuellement, de partager des idées ensemble, voilà, c'est présent avec cet aspect au niveau karmique. Il y a eu une liaison très forte anciennement dans d'autres incarnations avec cette personne où intellectuellement ou mentalement c'était très fort. Il y avait une liaison mentale, intellectuelle très forte, ou alors encore une fois vous avez peut-être travaillé sur un sujet, sur un projet, sur quelque chose ensemble, mettant vos capacités intellectuelles en étant même d'accord sur tous les niveaux, sur tous les points. Et donc quand on rencontre cette personne dans cette incarnation et on a cet aspect de conjonction de nœud sud avec Mercure de partenaire, déjà tout de suite on est attiré par cette personne, déjà tout de suite on a envie de communiquer. Car oui, vous êtes d'accord que communication entre deux personnes c'est quand même quelque chose de très très important quand on veut être en relation avec cette personne. Il faut que la communication passe. Et donc, au niveau de communication, au niveau des idées communes, au niveau de partage d'idées, partage intellectuel, on ressent une forte liaison avec cette personne. Tout de suite, on a envie de faire quelque chose avec cette personne, d'être avec cette personne, car cette personne nous comprend. Et donc... aussi, il y a ce côté avec cette conjonction, c'est que on pense tout le temps à cette personne. Cette personne est tout le temps dans nos pensées. On n'arrête pas de penser de ces relations, de cette personne, etc. Encore une fois, voilà, c'est comme ça vient avec nœud sud et nœud sud, c'est les anciennes incarnations. Et nœud sud, en nous apportant dans cette vie des relations, il y a des leçons à apprendre via ces relations. Alors, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un projet intellectuel que vous allez vivre avec cette personne, ou alors est-ce que c'est partage des idées? Il y a quelque chose qui est très présent via les sujets de Mercure dans ces relations. Il y a quelque chose de très important à vivre ou à entreprendre ou à faire avec cette personne au niveau intellectuel. Et donc, disons comme ça, quand ce projet est fini, quand cette liaison intellectuelle est finie, les relations peuvent aussi finir, voilà. Donc, toujours un risque. Toujours avec nœud sud, il y a un risque que les relations vont terminer. Donc, alors encore une fois, pas à 100%, car il faut analyser. On ne peut pas juste prendre un seul aspect et donner notre avis par rapport à ces relations. Il faut toujours voir d'autres aspects en synastrie, car s'il y a d'autres aspects forts, bénéfiques, qui peuvent dépasser les aspects karmiques et tous les risques liés à ces aspects, oui, très bien, ces relations peuvent durer. Donc, encore une fois, il faut faire l'analyse de tous les aspects en synastrie. Ensuite, la conjonction de nœud sud avec Mars en synastrie. Donc, par exemple, votre nœud sud en conjonction avec Mars de votre partenaire ou vice-versa. Donc, cette conjonction nœud sud-Mars en synastrie, comme toujours, je vais toujours le répéter, indicateur, l'un des indicateurs les plus forts des relations karmiques. Alors, ce qu'il y a avec Mars, cette planète, quand même, c'est notre énergie, c'est notre force, c'est notre motivation, mais ça a aussi ce côté un peu agressif, quand même. Il faut toujours prendre en considération. Et donc, avec Mars, cela peut indiquer que dans l'ancienne incarnation ou dans l'une des anciennes incarnations, il y a eu ce liaison avec cette personne où les sujets de Mars ont été très présents. Alors, est-ce que c'était au niveau sexuel? Fort probablement, il y avait
en liaison sexuelle. Alors c'est l'une des probabilités les plus élevées, disons comme ça, avec cette conjonction, que dans l'ancienne incarnation, il y avait une liaison force sexuelle avec cette personne. Alors ça peut être un autre sujet lié à Mars. Par exemple, avec cette personne, dans l'ancienne incarnation, vous vous êtes battu. Maintenant, vous vous êtes battu pour quelque chose, pour une idée, pour une relation, pour quelque chose. Il y a eu une bataille, disons comme ça, entre vous et cette personne. Ou alors, ensemble, il y avait, c'est-à-dire il y avait une entraide. Ensemble, vous vous êtes battu contre quelqu'un, contre quelque chose. Voilà, donc dans cette vie, dans cette incarnation, quand on se rencontre avec cette personne, déjà, on est très attiré sexuellement. Mars, c'est une énergie fort sexuelle, et donc sexuellement, avec cette conjonction, on est tout de suite attiré, on a tout de suite envie d'être avec cette personne, on a toujours envie d'avoir des relations sexuelles avec cette personne. Voilà, ce côté sexuel très accentué avec la conjonction de nœud sud avec Mars. Et donc voilà, c'est quand même très important dans les relations, ce côté sexuel. Donc assez rapidement, les personnes peuvent entrer dans ces relations en étant fortement attirées. Donc, et c'est assez souvent, c'est réciproque. Les deux personnes ressentent voilà, cette envie. Avec Mars, je veux vraiment que vous faites attention quand vous analysez une synastrie et que vous voyez la conjonction de Mars avec nœud sud de partenaire. Il faut mais vraiment donner beaucoup d'importance à cet aspect. Pourquoi? Car, encore une fois, ce n'est pas pour vous faire peur et ce n'est pas pour vous faire paniquer. C'est juste, je vous raconte mes connaissances et mon expérience de ce que j'ai observé. C'est qu'il y a quand même ce risque que ça devient agressif. Par exemple, si les relations commencent à ne plus marcher, il y a un risque que ça devient agressif et il y a un risque de se faire mal même physiquement. Physiquement, se faire mal, il y a un fort risque avec la conjonction de nœud sud avec Mars de partenaire. Donc soyez vigilants et soyez attentifs quand vous faites une analyse d'une synastrie et que vous voyez cet aspect. Encore une fois, et je vais toujours le répéter, ce n'est pas pour vous faire peur et vous gâcher le moral si vous avez cet aspect avec votre partenaire, mais car si d'autres aspects en synastrie, d'autres aspects fort bénéfiques peuvent dépasser cet aspect risqué, disons comme ça, et karmique, oui, très bien, ça peut durer ces relations, très bien, ça peut être des relations qui vous conviennent, que vous vous sentez très bien dans ces relations, car d'autres aspects fort bénéfiques sont présents dans votre synastrie avec cette personne. Mais quand même, il reste toujours un risque. Et je veux quand même vous prévenir, je veux que tout le monde sache que la conjonction de nœud sud avec Mars en synastrie, c'est l'un des aspects et c'est l'un des indicateurs non seulement karmiques, mais aussi indicateurs de danger, au niveau physique même, de se faire mal physiquement. Voilà. Voilà, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis, ou peut-être vous avez eu cette expérience avec quelqu'un. Laissez-moi s'il vous plaît votre avis et partagez votre expérience si ce n'est pas un secret. Ensuite, je voudrais aussi parler de conjonction de nœud sud avec Saturne de partenaire. Conjonction de nœud sud avec Saturne en synastrie. Alors, est-ce que c'est votre nœud sud qui est en conjonction avec Saturne de votre partenaire ou vice-versa? Donc,
aussi indicateur, mais énormément, mais là c'est doublé, car Saturne c'est aussi une planète de karma, disons comme ça, et Nœud Sud c'est aussi indicateur des relations karmiques. C'est fortement tout de suite, si vous voyez cette conjonction en synastrie, c'est des relations fortement karmiques. Il s'est passé quelque chose entre vous et cette personne dans l'ancienne incarnation. Avec Saturne, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas la planète la plus facile, disons comme ça, Saturne. Et Saturne, ça peut nous raconter une histoire. Je vous donne un exemple. Alors, ça peut, mais vraiment, ça peut aller... il peut avoir des milliers d'exemples. Juste, je vous donne un exemple pour vous transmettre et expliquer cette énergie qui est présente avec cette conjonction. Alors, qu'est-ce que ça pouvait donner dans l'ancienne incarnation? Cette personne avait une influence très forte, par exemple, sur vous ou vice-versa, au niveau autoritaire, c'est-à-dire cette personne était par exemple au-dessus de vous, cette personne avait une sorte de pouvoir envers vous, pouvoir donc pouvoir, autorité au-dessus de vous, cette personne qui pouvait décider de votre vie, voilà, de votre destin même, ou vice-versa, vous pourriez être au-dessus. Vous pourriez décider de la vie de cette personne. Oui, Saturne, c'est les autorités. Saturne, c'est quand on a affaire avec la loi, le gouvernement, quand on a affaire avec des personnes qui sont au-dessus, quand on a affaire avec quelque chose où on n'a pas trop... c'est pas nous qui décidons, c'est quelqu'un d'autre qui décide. Et donc cet aspect peut indiquer qu'il y a eu, voilà, cette expérience avec cette personne qui a été au-dessus et qui a décidé de votre vie. Et donc dans cette incarnation, on rencontre cette personne, il reste quelque chose non résolu dans ces relations, dans ces anciennes relations, il reste quelque chose de non résolu, ou alors est-ce que cette personne a décidé de votre vie d'une manière négative, et donc ces relations reviennent, cette expérience revient, vous rencontrez cette personne et vous comprenez que il y a quelque chose à résoudre au niveau relationnel, au niveau karmique avec cette personne via les relations. Oh là là, j'espère que j'explique bien, j'espère que j'utilise les bons mots. Désolée si je fais des petites fautes, encore une fois. Donc, très difficile cet aspect, très difficile, la conjonction de nœud sud avec Saturne de partenaire. Il y a en même temps cette envie forte à être avec cette personne, à entrer dans ces relations, car oui, il y a quelque chose à résoudre, il y a quelque chose qui a mal terminé dans l'ancienne incarnation et il faut voir ça de nouveau, il faut traverser ces relations de nouveau. Très difficile. J'ai souvent observé des relations assez difficiles avec cette conjonction. Assez souvent, ce qui veut se passer aussi, c'est qu'il y a une difficulté aussi pour entrer dans ces relations. Par exemple, vous avez envie d'être avec cette personne, mais quelque chose dérange. Par exemple, vous êtes déjà marié ou cette personne est déjà mariée. Ou alors, il y a... Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Ou alors il y a une distance entre vous, ou alors d'autres circonstances qui dérangent ces relations. Il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui limite, il y a quelque chose qui crée des obstacles pour ces relations, toujours avec Saturne. Voilà, c'est cette énergie saturnienne, disons comme ça. Quelque chose qui dérange, quelque chose qui limite, quelque chose qui empêche ces relations. Si vous arrivez à surpasser ces obstacles, disons comme ça, et que si vous vous retrouvez quand même en relation avec cette personne, en tous les cas, c'est très fortement karmique et il y a des leçons à apprendre via ces relations.
Alors, sincèrement, je serai sincère avec vous, maintenant connaissant cet aspect, maintenant ayant des connaissances profondes en astrologie, personnellement, si je rencontre quelqu'un et que je vois que dans notre synastrie, il y a cet aspect conjonction de nœud sud avec Saturne, ça va toujours me gâcher le moral, très sincèrement. Je vais me poser cette question, est-ce que je dois entrer dans des relations avec cette personne, car c'est un aspect les plus difficiles en synastrie. Voilà, mais je veux pas que vous paniquiez si vous avez cet aspect avec votre partenaire. Encore une fois, un seul aspect ne peut pas déterminer les relations. Il faut toujours analyser d'autres aspects. Il faut toujours voir ce qui se passe dans la synastrie. Peut-être il y a d'autres aspects fort bénéfiques qui dépassent, qui gagnent, disons comme ça, dans cette bataille. D'autres aspects fort bénéfiques qui montrent que, voilà, il y a forte probabilité d'être avec cette personne, de se sentir bien, même des fois traversant des moments difficiles dans les relations. Voilà, voilà, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis dans les commentaires. Si peut-être vous avez vécu déjà des relations pareilles. Donc, la conjonction de nœud sud avec Jupiter de votre partenaire. C'est un aspect, toujours, encore une fois, très fort, karmique. Alors, Jupiter, cela... Je ne veux pas trop négativiser cet aspect, car quand même, toujours avec Jupiter, il y a ce côté un peu positif, il y a ce côté de chance, il y a ce côté... voilà, qu'on peut quand même, traversant même des moments difficiles, quand même rester dans ces relations. Il y a cette énergie de Jupiter qu'on aime bien, qui est présente dans, même avec cet aspect fortement karmique de conjonction nœud sud avec Jupiter de partenaire. Encore une fois, cela indique et ça montre des expériences vécues dans l'ancienne incarnation ou dans l'une des anciennes incarnations avec cette personne, avec votre partenaire, si vous êtes en relation avec cette personne. Il y a eu fort probablement, il y a eu en liaison avec cette personne très intéressant ce liaison que vous avez vécu dans d'autres incarnations avec cette personne. Donc Jupiter, c'est la planète qui élargit à tout niveau toutes les expériences. Donc ça pourrait être des expériences où vous avez voyagé avec cette personne, où vous avez découvert le monde avec cette personne, où vous avez découvert plein de choses, vous avez partagé plein de choses avec cette personne. C'est pour ça justement, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a cette conjonction de notre nœud sud avec Jupiter de cette personne ou vice versa, tout de suite on a aussi un sentiment d'âme sœur, on a aussi un sentiment comme si on connaît depuis toujours cette personne, même quand on la rencontre pour la première fois. Fort indicateur des relations karmiques, des rencontres dans des anciennes incarnations. Donc encore une fois, toujours avec les conjonctions de nœud sud avec les planètes de partenaires, on parle de Jupiter, encore une fois, c'est un indicateur non seulement karmique, mais aussi c'est un indicateur de risque que les relations peuvent terminer. Toujours avec nœud sud, il y a un risque que les relations vont se terminer et terminer d'une manière très douloureuse. Mais je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous gâcher le moral si vous vous trouvez en relation avec quelqu'un et vous voyez cette conjonction en synastrie. Encore une fois, on ne peut pas juste prendre un seul aspect et déterminer et décider de ces relations. Il faut toujours analyser d'autres aspects. Peut-être il y a des aspects qui sont fort bénéfiques et qui dépassent cet aspect karmique. Même si vous vivez quelque chose de difficile dans ces relations, vous arrivez à
voilà, en traversant tout cela, restez avec cette personne car vous aimez cette personne, vous vous sentez bien avec cette personne. Encore une fois, oui, ça reste un indicateur fort karmique, mais il faut analyser d'autres aspects en synastrie. Vous pouvez bien sûr partager votre avis dans les commentaires si vous avez vécu des relations ou si vous vivez des relations avec conjonction de nœud sud et Jupiter en synastrie. Ensuite, la conjonction de nœud sud avec Uranus en synastrie, c'est-à-dire par exemple votre nœud sud en conjonction avec Uranus de votre partenaire ou vice-versa. Donc, toujours indicateur fort, indicateur karmique, des relations karmiques, si on voit cet aspect en synastrie. Ce qui est intéressant avec Uranus, c'est que donc ça montre que vous étiez déjà en liaison avec cette personne dans l'ancienne incarnation ou dans l'une des anciennes incarnations. Vous étiez déjà en liaison avec cette personne. C'est pour ça quand on rencontre cette personne, on a un sentiment comme si on connaissait depuis toujours, comme si on a rencontré un âme sœur, comme si on a rencontré quelqu'un. On a cette envie forte, envie d'être avec cette personne tout de suite. Donc Uranus, ça peut indiquer que dans l'ancienne liaison avec cette personne, les relations ont fini brusquement, d'une façon inattendue, brusquement, quelque chose a obligé de terminer brusquement ces relations. Voilà, avec Uranus. Et donc, quand on rencontre cette personne, on a tout de suite envie d'entrer dans les relations avec cette personne car ça a été fini brusquement. Pourquoi ça a été fini brusquement? On ne sait pas. C'est déjà des détails. Donc, on a envie d'entrer dans des relations avec cette personne pour pouvoir continuer ces relations qui ont été brusquement finies. Et aussi, il peut avoir aussi fort envie sexuelle avec Uranus, ce côté sexuel très présent. Mais il y a un sentiment d'instabilité avec cette personne car on a vécu anciennement une expérience des relations qui ont été finies brusquement. Donc quand on est en relation avec cette personne dans cette incarnation, on a un sentiment de ne pas avoir une sérénité intérieure avec cette personne, de ne pas avoir une stabilité des relations. On a toujours peur que quelque chose va se passer, on a toujours peur que cette personne va nous quitter ou nous on va quitter cette personne pour des raisons, voilà. Et donc il y a un sentiment d'instabilité. Ce qui peut fortement déranger ces relations. Voilà, il y a cette envie d'être avec cette personne et en même temps, il y a des peurs intérieures, il y a des peurs comme quoi ça peut finir à tout moment. Si les personnes, en étant en couple, arrivent à, comment on dit ça, surpasser ces peurs et arrivent à se faire confiance, alors cela peut durer pour toujours, disons comme ça, ces relations. Ou sinon, c'est très difficile avec conjonction de nœud sud avec Uranus de partenaire. Voilà. Vous pouvez bien sûr... Alors, encore une fois, on ne peut pas juste prendre un seul aspect et déterminer et confirmer notre avis par rapport à ces relations. Il faut toujours voir d'autres aspects, car s'il y a d'autres aspects fort bénéfiques dans cette synastrie, alors oui, très bien, on peut même en traversant des moments difficiles quand même rester et vivre notre vie avec cette personne qu'on a envie d'être, qu'on aime, etc. Bien sûr, vous pouvez partager votre avis dans les commentaires. Et ensuite, la conjonction de nœud sud avec Neptune en synastrie, c'est-à-dire par exemple votre nœud sud en conjonction avec Neptune de votre partenaire ou vice-versa. Voilà, cet aspect... très puissant, très fort, fort karmique aussi. Toutes les conjonctions de nœud sud sont karmiques avec n'importe quelle planète de partenaire. Et avec Neptune, ce que ça peut donner, c'est que
encore une fois, quand on rencontre cette personne, on a un sentiment qu'on a déjà connu cette personne, justement parce que vraiment on a connu cette personne dans les anciennes incarnations ou dans l'une des anciennes incarnations. Et donc tout de suite, un sentiment d'une âme sœur, un sentiment, une forte envie d'être avec cette personne, une forte envie de nouveau de découvrir cette personne. Et donc oui, c'est un aspect qui donne envie d'entrer dans des relations et d'entrer dans des relations amoureuses. Mais ce qu'il y a avec Neptune, c'est qu'on sait que Neptune, parmi plusieurs d'autres choses, c'est aussi la planète des illusions et la planète de mensonges. Alors maintenant, je parle de ce côté négatif plutôt, car il y a beaucoup de côtés fort positifs avec Neptune. Mais si on parle de ce côté karmique, de ce qui a pu se passer, c'est que cette personne, dans les relations avec cette personne, il y a eu un mensonge, il y a eu une trahison. Peut-être cette personne vous a trahi dans l'ancienne incarnation, ou peut-être vous avez trahi cette personne. Alors il y a quand même eu cet aspect de trahison, cet aspect de mensonge, cet aspect de se poser cette question, est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? Et donc quand on rencontre dans cette vie, dans cette incarnation, et qu'on voit cette conjonction en synastrie de nœud sud avec Neptune, c'est fort karmique et ça augmente le risque de tomber dans des illusions dans ces relations et de trahison, disons comme ça. Alors, encore une fois, on ne peut pas prendre un seul aspect et dire notre avis par rapport aux relations. Il faut toujours analyser d'autres aspects en synastrie, car s'il y a d'autres aspects forts, bénéfiques qui sont présents, qui peuvent dépasser cet aspect karmique de conjonction nœud sud avec Neptune, alors oui, très bien, c'est des relations qui peuvent durer pour toujours, disons comme ça. Mais ça reste quand même un aspect un peu risqué, disons comme ça, et il faut prendre cela en considération. Il faut prendre en considération, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est la personne à qui on peut faire confiance? Est-ce que c'est une personne qui a des intentions sincères envers nous? Vraiment poser cette question quand on voit cette conjonction de nœud sud avec Neptune en synastrie. Bien sûr, aussi prendre en considération d'autres aspects. Encore une fois, je ne veux pas avec mes interprétations faire peur et vous paniquer, etc. C'est juste, je veux vous transmettre et vous expliquer l'énergie qui est présente avec cette conjonction de nœud sud. Et là, on parlait de Neptune. Voilà, vous pouvez bien sûr laisser votre avis dans les commentaires. Et ensuite, la conjonction de nœud sud avec Pluton en synastrie, c'est-à-dire par exemple votre nœud sud en conjonction avec Pluton de votre partenaire ou vice versa. Encore très très fort, mais très fort indicateur des relations karmiques, car oui, Pluton aussi a affaire avec karma et nœud sud c'est tout karmique. Donc c'est des nœuds karmiques, nœuds lunaires karmiques. Donc oui, voilà, tout de suite, on voit cette conjonction en synastrie. Tout de suite, on sait que on a déjà été en relation avec cette personne dans les anciennes incarnations ou dans l'une des anciennes incarnations. Voilà, on a eu une liaison très forte, très puissante avec cette personne. Et donc quand on rencontre cette personne dans cette incarnation, dans cette vie, déjà il y a une forte probabilité qu'on est sexuellement très attiré. Il y a ce côté intime, il y a ce côté sexuel avec nœud sud
en conjonction avec Pluton, en synastrie, sexuellement, on peut être très vite et très fortement attiré par cette personne et fort probablement que ce soit réciproque. Les deux personnes veulent être ensemble, veulent voilà, se découvrir sexuellement, etc. Donc, par contre, avec Pluton, il faut faire attention. Voilà, Pluton, ce n'est pas la planète la plus facile en astrologie. Pluton, c'est tous des sujets, voilà, des rapports sexuels, de l'argent, des finances, de pouvoir, des peurs, de dépendance même. Donc, cet aspect peut montrer une certaine dépendance de cette personne dans l'ancienne incarnation. Alors, dépendance, à quel niveau? On ne sait pas, on sait que ça pourrait être une dépendance par exemple sexuelle, ça peut être une dépendance au niveau de pouvoir, c'est-à-dire cette personne a eu un certain pouvoir envers vous, dépendance financière peut-être. Avec Pluton, ça pourrait être une dépendance, pas toujours à 100%, ça pourrait juste, par exemple, être en liaison dans l'ancienne incarnation où il y a eu tous ces sujets fortement présents dans ces relations. Sujet de finances, sujet d'argent, sujet de pouvoir dans le couple, sujet de rapports sexuels, etc. Et donc, toujours avec le nœud sud, ça s'est terminé. C'est des relations qui ont été terminées dans l'ancienne incarnation d'une manière un peu bizarre, disons comme ça, bizarre ou négative. Voilà, c'est des relations, c'est une expérience qu'il faut peut-être continuer. Il y a certaines choses qui sont non résolues, il y a certaines choses à revoir dans cette incarnation. Donc, si, par exemple, on ne connaît pas l'astrologie, donc on peut assez rapidement, assez facilement, assez vite entrer de nouveau dans des relations avec cette personne, avec cette conjonction de nœud sud et Pluton en synastrie, car on est fort attiré par cette personne à tous les niveaux. Mais si on connaît l'astrologie, et oui, on connaît l'astrologie maintenant, alors ce n'est pas l'aspect le plus facile. Donc quand on rencontre quelqu'un et qu'on analyse la synastrie, ou par exemple on analyse la synastrie pour quelqu'un, au niveau de consultation par exemple, on voit cet aspect nœud sud avec Pluton, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il faut entrer dans ces relations? Car il y a toujours des risques à tout niveau avec cette conjonction de nœud sud et Pluton en synastrie. Il y a un risque quand même, il y a un risque que ce soit un peu douloureux ou alors que ça se termine d'une façon douloureuse, disons comme ça. Mais en même temps, et je ne vais pas me fatiguer de le répéter à chaque fois, on ne peut pas prendre un seul aspect et déterminer les relations. Et dire que oui, voilà, c'est négatif, il ne faut pas y aller, et puis c'est tout. Non, on ne peut pas avec un seul aspect. Il faut toujours, mais toujours, analyser d'autres aspects en synastrie. Car s'il y a d'autres aspects, par exemple, fort bénéfiques dans votre synastrie avec cette personne, alors pourquoi pas, peut-être ces aspects fort bénéfiques vont dépasser cet aspect karmique et vont permettre à continuer ces relations, à rester avec cette personne, à aimer cette personne, etc. Même si ça fait traverser des moments difficiles pendant ces relations. Voilà. Il faut toujours prendre en considération d'autres relations synastriques. Voilà, voilà. Bien sûr, vous pouvez partager votre avis si vous avez vécu des relations pareilles. Partagez votre expérience. Aujourd'hui, je vais m'en arrêter là.
Bien sûr, j'attends votre avis dans les commentaires. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez tout simplement partager votre expérience qui m'intéresse beaucoup car c'est un sujet passionnant. Voilà, voilà. Et on se voit prochainement dans d'autres vidéos. Vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires les sujets qui vous intéressent en astrologie et je vais vous préparer d'autres vidéos par rapport aux sujets qui vous intéressent. À très bientôt.